Vous avez sous les yeux un outil d'intelligence artificielle que je pense tout simplement indispensable. Cet outil, il s'appelle Perplexity AI et dans cette vidéo, je vais vous en faire un tutoriel complet. On va voir toutes les fonctionnalités, comment bien les utiliser et comme ça, à la fin de la vidéo, vous aurez toutes les clés pour en exploiter tout le potentiel. Alors Perplexity AI, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'était il y a 4 mois. J'étais le premier à vous en parler sur le YouTube FR et comme vous le voyez maintenant, tout le monde commence à en parler et il y a même des personnes qui reprennent mon titre mot pour mot quasiment, c'est assez marrant à suivre et donc Perplexity AI, je l'utilise quotidiennement et en 4 mois forcément, eh bien il y a beaucoup de choses qui ont changé sur Perplexity AI, il y a de nouvelles fonctionnalités et je vais pouvoir vous montrer tout ça dans ce tutoriel. Moi aussi, en l'utilisant tous les jours, forcément, je suis monté en compétences et donc je vais pouvoir vous présenter les meilleures astuces pour en tirer profit. Alors Perplexity AI, c'est quoi? Eh bien c'est un outil d'intelligence artificielle qui est d'abord pensé pour la recherche et surtout concurrencer du coup les moteurs de recherche comme Google, mais c'est aussi un outil d'IA, vous allez le voir, qui va vous permettre de réaliser toutes sortes de tâches avec l'intelligence artificielle. Et donc pour commencer, eh bien on va faire un test simple. Comme vous le voyez juste ici, sur Google, j'ai posé la question quel smartphone choisir en 2024. Donc je me retrouve avec des publicités en haut de la recherche et donc derrière je vais avoir des contenus. Bien souvent je vais devoir cliquer sur plusieurs pages pour trouver la réponse à ma question, mener ma réflexion, ça va me prendre du temps et ce sera pas toujours agréable d'un point de vue navigation. Là je vais cliquer sur le premier résultat, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc vous le voyez, déjà la page déroule sans que j'ai rien demandé. Bien souvent vous aurez une pop-up qui va s'afficher vous demandant d'accepter les cookies, vous aurez de la publicité un peu partout sur l'écran et très honnêtement la page que vous avez sous les yeux c'est presque une des meilleures. Je vais juste en dérouler une autre pour voir un petit peu ce qui se passe d'un point de vue navigation. Donc là vous voyez il y a de la publicité partout, il y a une vidéo publicitaire qui s'affiche qui me parle de Nespresso, bref rien à voir avec ma recherche. Tout ça pour dire qu'en fait l'expérience navigateur sur les moteurs de recherche n'est pas au beau fixe. Et donc ce qu'on va faire maintenant, eh bien c'est qu'on va réaliser la même recherche sur Perplexity AI et vous allez voir l'expérience est vraiment différente et bien plus qualitative. Donc comment ça fonctionne? On va d'abord faire un premier test basique. On va demander ici à Perplexity AI quel smartphone choisir en 2024. Je vais simplement enlever le S qui n'a pas de sens juste ici et je vais pouvoir lancer la conversation. À partir de là, Perplexity va commencer par analyser ma question puis ensuite réaliser plusieurs recherches sur Internet pour m'apporter une réponse. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, je ne vais pas avoir besoin de consulter différentes pages pour avoir la réponse à ma question. Là, vous le voyez, il me met une introduction, il me propose différents smartphones avec les fonctionnalités qui vont bien par rapport à ma demande. Bref, j'ai l'information, j'ai des critères de choix et en fait, eh bien, j'ai toutes les clés, j'ai même des avis clients comme vous le voyez ici, j'ai toutes les clés finalement pour prendre ma décision. Et si jamais il m'en manque, eh bien là, je peux prendre la décision du coup d'aller sur une des sources présentées pour poursuivre la navigation. Sur la droite, comme vous le voyez ici, j'ai la possibilité de retrouver certaines images de smartphone et vous le voyez juste en dessous, j'ai même la possibilité de rechercher des vidéos. Si je suis pas forcément pleinement convaincu par la réponse texte que j'ai juste ici, je vais cliquer sur rechercher des vidéos et donc là vous allez le voir, vous le voyez d'ailleurs à l'écran, il y a des vidéos YouTube qui apparaissent, notamment celle-ci, top 5 meilleurs smartphones pour 2024. Je peux cliquer dessus et je vais directement arriver sur YouTube pour pouvoir creuser le sujet. Donc là on est vraiment sur une utilisation basique de Perplexity AI. Vous en avez vu le fonctionnement simple, mais vous allez voir, il y a tout un tas de fonctionnalités qui vont vous permettre d'aller bien plus loin et surtout de réaliser un maximum de tâches. Alors avant de voir tout ça, eh bien on va aller faire un petit tour par la partie paramètres, puisqu'en fait il y a pas mal de choses, de points forts de Perplexity AI qui s'y trouvent. Déjà vous avez la possibilité, vous le savez, vous avez l'habitude à peu près sur tous les outils d'intelligence artificielle et même les réseaux sociaux désormais, vous avez la possibilité de choisir l'apparence de votre Perplexity, donc soit lumineux ou soit sombre. Moi je vais rester en mode sombre et vous avez la possibilité aussi de choisir la langue de votre interface. Donc ici on va mettre français, vous pouvez mettre un avatar, vous avez un nom d'utilisateur, votre adresse mail. Ici il s'agit d'une adresse poubelle, donc ne me contactez pas sur cette adresse, je ne verrai pas
vos messages. Derrière, une première fonctionnalité qui peut être intéressante, vous avez la possibilité d'effacer la conservation des données et donc empêcher Perplexity d'entraîner ces modèles d'intelligence artificielle sur les données que vous partagez dans vos conversations. Vous allez voir qu'il y a une autre fonctionnalité qui vous permet de faire ça et qui est sans doute une meilleure solution, une solution plus flexible que celle que vous avez à l'écran. Derrière, c'est là que tout va se jouer sur la partie des modèles d'intelligence artificielle que vous allez pouvoir utiliser. Déjà, vous le voyez, il y a un Perplexity Pro payant et un Perplexity gratuit. Je vais y revenir juste après car en fait, vous allez voir gratuitement, vous avez déjà accès à l'intégralité de toutes les fonctionnalités dans certaines limites avec un certain quota de messages, mais vous allez voir, ça peut être suffisant pour découvrir la plateforme. Et derrière, du coup, ce que vous allez avoir, c'est la possibilité de sélectionner le modèle d'intelligence artificielle que vous allez utiliser sur Perplexity. Et là, vous allez le voir, il y en a un sacré paquet. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle de Perplexity, qui est juste ici, ou alors vous pouvez en utiliser d'autres. Donc vous avez le sonar large, qui est le modèle Llama 3 70B, donc plutôt un modèle du groupe Meta AI, le groupe de Facebook, ou alors vous avez la possibilité, par exemple, d'utiliser GPT-4o, la dernière intelligence artificielle d'OpenAI. Vous avez également la possibilité d'utiliser Claude 3 Sonnet ou encore Claude 3 Opus, qui sont les deux dernières IA du groupe Anthropic, Claude AI, qui est une IA très performante. Et bien souvent, vous allez pouvoir sélectionner la meilleure IA en fonction de ce que vous avez à faire. GPT-4o sera très bien, notamment pour de la rédaction. Si vous souhaitez analyser par exemple des fichiers PDF, on va voir que c'est possible juste après, on fera des essais, on pourra plutôt se mettre sur Claude 3 Opus, qui selon moi est l'intelligence artificielle la plus performante pour ça. Derrière, vous avez aussi la possibilité de sélectionner un modèle d'IA pour générer des images, car comme on le verra aussi dans ce tutoriel, vous pouvez générer des images avec Perplexity et ça c'est plutôt sympa. Donc vous avez la possibilité d'utiliser pareil une IA de Perplexity ou alors d'utiliser Stable Diffusion XL ou encore DALL-E 3, donc le modèle d'IA qui est notamment disponible sur ChatGPT. Vous avez ensuite la possibilité de rejoindre un Discord ou encore de contacter le support client. On va revenir du coup rapidement sur la partie payante de Perplexity, je vais vous montrer ça. Pour avoir les infos, c'est très simple, vous allez sur la page d'accueil de Perplexity, en bas vous allez avoir un petit pro dans le menu de pied de page, vous allez faire clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, bref, vous allez ouvrir la page et donc là vous allez avoir toutes les caractéristiques de l'abonnement payant. L'abonnement, il est à 20 $ par mois, ce qui est finalement aligné avec les autres abonnements d'intelligence artificielle et donc qu'est-ce que ça va vous apporter le Perplexity Pro? C'est surtout une utilisation sans limite de l'outil. Vous allez pouvoir utiliser la fonctionnalité Pro Search qui permet d'avoir un modèle plus performant, des recherches plus performantes et plus en profondeur. Donc quand vous avez un abonnement, vous avez plus de 300 recherches par jour. C'est l'équivalent un peu des messages GPT-4o sur ChatGPT. Quand vous êtes du coup en utilisateur gratuit, vous allez en avoir moins d'une dizaine et derrière vous serez rebasculé sur le modèle Search classique, un peu moins performant. Derrière, vous allez avoir accès à tous les modèles d'IA améliorés, mais ça aussi c'est le cas avec la partie gratuite, avec forcément un quota de messages limité si vous n'avez pas d'abonnement, et ça va être pareil pour le téléversement de fichiers. Vous pouvez partager des PDF ou encore des images avec Perplexity. Si vous avez un abonnement, c'est sans limite. Si vous n'avez pas d'abonnement, vous pouvez ne partager que 3 formats à 2 fichiers par jour, donc ça peut être limité, et vous allez avoir accès à des crédits API. Ça, vous allez voir, ça peut être intéressant pour des utilisations plus poussées de Perplexity qu'on verra en fin de tutoriel. Donc ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de revenir dans la rubrique accueil et on va commencer à analyser les fonctionnalités avancées. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un fichier PDF. Vous le voyez, j'ai utilisé la commande FileType .pdf sur Google qui me permet de retrouver des fichiers PDF autour de mots-clés spécifiques. Donc là, j'ai mis le mot-clé Robert Cialdini qui est l'auteur du livre Influence et Manipulation. Et comme vous le voyez, j'ai pu récupérer le livre dans son intégralité en cliquant sur le lien juste là. Donc petite astuce que je vous donne au passage, et donc là vous avez le livre complet qui fait 660 pages comme vous le voyez à l'écran. Ce que je vais pouvoir faire, c'est l'enregistrer du coup sur mon ordinateur en cliquant en haut à droite juste ici, et derrière je vais pouvoir l'attacher ici sur Perplexity et lui demander par exemple de me résumer le document. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors voilà, j'ai attaché le fichier, vous le voyez, il apparaît juste ici, et maintenant je vais pouvoir lui demander de me résumer ce document et me lister les points clés applicables. À partir de là, je vais lancer la conversation
Et donc, Perplexity AI va commencer par comprendre, analyser ma question, c'est ce qu'il fera à chaque fois avec la fonctionnalité ProSearch pour m'apporter la meilleure réponse, la plus personnalisée et la plus contextualisée possible. Et donc derrière, comme vous le voyez à l'écran, il a lu le fichier et il fait en plus des recherches sur Internet. Ça, vous allez voir, on va pouvoir le paramétrer pour récupérer un maximum d'informations. À partir de là, il va pouvoir m'apporter une réponse qu'on va analyser ensemble. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il est en train de m'analyser justement les principaux points qui sont présentés dans ce livre et de me montrer quelles sont les applications dans le marketing et les relations humaines. Donc du coup, il va m'apporter les points clés juste là. Bref, il répond à ma question. Car oui, petit point important qu'on n'a pas évoqué précédemment, dans la partie paramètres, vous allez avoir un champ profil en haut à droite de l'écran qui va vous permettre de partager des custom instructions, des informations sur votre contexte. Et donc, comme vous le voyez ici, moi, je lui ai donné des infos sur mon contexte à moi. C'est la raison pour laquelle il a notamment répondu de cette manière en mettant en avant les points liés au marketing et aux relations humaines. Donc ça, c'est un petit point à avoir. Si vous commencez sur Perplexity AI, le premier truc que vous allez pouvoir faire, c'est aller dans Profil, dans vos paramètres et du coup, vous présenter, choisir votre localisation et choisir votre langue, la langue dans laquelle vous souhaitez que Perplexity AI vous réponde. D'ailleurs, derrière, chose qui est bien faite, Perplexity va vous poser quelques questions. Vous pouvez y répondre pour améliorer votre expérience. Donc là, ce qu'on a vu, c'est la possibilité du coup de partager un fichier PDF avec Perplexity AI et maintenant on va faire le test avec une image. Ce que j'ai fait juste là, c'est que j'ai récupéré cette infographie que vous avez juste ici qui présente des données sur les plus gros consommateurs de chocolat dans le monde et vous voyez que la Suisse est en première position et que la France apparaît en queue de tableau. Et bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré l'image, je l'ai enregistrée sur mon ordinateur et donc je vais pouvoir la partager avec Perplexity AI. Je vais faire ça immédiatement. Voilà, l'image est juste ici et donc derrière, je vais lui demander tout simplement de me décrire l'image et on va voir ce qui se passe. Alors vous me connaissez si vous suivez la chaîne, j'aime bien toujours vous montrer tout le potentiel des outils que je vous présente. Donc là, je lui demande à la fois de me décrire l'image, mais aussi de m'en faire un post LinkedIn optimisé. Comme ça, je pourrais reprendre l'image, la partager sur LinkedIn avec un post texte pour l'accompagner et ça me fait un post tout prêt pour mes réseaux sociaux. Donc là, pareil, je vais lancer la conversation. Donc là, vous le voyez, ProSearch s'active, comprendre la question une nouvelle fois, lecture du fichier, analyse du fichier. Et donc là, il nous dit, voici une description détaillée de l'image suivie d'un post LinkedIn. Donc il comprend bien qu'il y a 13 pays dans cette infographie, que la Suisse est premier du classement avec 8,8 kg du coup de consommation de chocolat par an, avec l'Autriche derrière, l'Allemagne, etc., etc. Et donc derrière, on se retrouve ici avec un post LinkedIn optimisé. On a même les hashtags à la fin qui prouvent que le post est bien optimisé du coup pour l'engagement sur le réseau social. Vous le voyez, j'en profite justement ici, en bas à droite de l'écran, j'ai utilisé Claude 3 Opus, c'est l'IA que j'ai paramétré tout à l'heure en vous montrant les différentes fonctionnalités, les différents réglages. Donc pour l'instant, je suis sur Claude 3 Opus. Donc ce que je vais pouvoir faire derrière, eh bien, c'est aller sur la petite barre des paramètres et je vais sélectionner une autre intelligence artificielle et cette fois, on va partir sur GPT-4o, l'IA d'OpenAI qui va nous permettre du coup de voir les autres fonctionnalités de l'outil. Donc comme vous le voyez à l'écran, dans la barre de chat, vous avez d'autres possibilités, notamment une fonctionnalité focalisation qui va vous permettre de faire pas mal de petites choses. C'est en fait ici que vous allez pouvoir calibrer la recherche que vous souhaitez mener. Donc vous pouvez faire une recherche globale sur Internet, c'est ce qu'on est en train de faire depuis le début de cette vidéo, ou alors vous avez la possibilité de couper cette recherche sur Internet. Vous l'avez vu précédemment quand j'ai partagé le livre sur Robert Cialdini, il a fait des recherches complémentaires sur Internet. Ça a peut-être biaisé un petit peu sa réponse et j'aurais préféré du coup avoir une réponse basée uniquement sur le contenu du PDF. Et bien pour faire ça, j'aurais pu utiliser dans focalisation uniquement la partie writing. Je vais le faire juste ici, et ce qu'on va faire pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, j'ai préparé une petite requête, on va lui demander de nous écrire une newsletter sur les avantages de l'inbound marketing. Donc là, je vais cliquer là-dessus, et ce qui va se passer en fait, c'est qu'ici, il va comprendre ma question, mais il ne va pas faire de recherche sur Internet. Petit fait qui peut s'avérer trompeur, vous avez quand même vu du coup le recherche sur le web ici, mais 0 source trouvée. En fait, il n'a pas activé cette recherche, donc il ne l'a pas validée, et donc derrière, on se retrouve avec une réponse, une newsletter basée
basé sur les avantages de l'inbound marketing qui sont uniquement basés sur les connaissances de GPT-4o. Donc ici, il n'y a pas l'intervention du web. La réponse n'est pas biaisée par les contenus qu'on peut récupérer sur Internet. Naturellement, cette newsletter, elle n'est pas du tout optimisée. Comme vous le voyez ici, elle commence notamment par bonjour à tous, qui n'est pas une bonne manière de démarrer une newsletter. Mais là, c'est tout simplement parce que mon prompt, le prompt que j'ai rédigé ici, n'est pas un prompt optimisé pour l'intelligence artificielle. Si vous n'êtes pas familier de toutes ces techniques de prompt engineering, parce que c'est de ça dont il s'agit, de rédaction de prompt, et bien là, j'ai fait un tutoriel complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Vous pouvez aller voir ça et vous saurez rédiger des prompts pour obtenir le meilleur résultat possible. Donc voilà une des fonctionnalités que vous avez dans la partie du coup juste ici, focalisation. Et donc ce que je voulais vous montrer juste derrière, par exemple, c'est la possibilité de sélectionner l'option académique. Et donc ce qui va se passer juste ici, eh bien c'est que Perplexity AI va faire des recherches sur Internet, mais uniquement dans des bases de documentation scientifique, des bases de documentation légitimes, fiables, ce qui peut permettre de faire de la recherche de manière très très efficace. Et donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais lui demander avec cette fonctionnalité académique de me présenter les bienfaits du chocolat pour la santé mentale. On va lancer du coup la conversation, il comprend la question, cette fois il fait des recherches sur Internet, il a trouvé 16 sources, mais comme vous le voyez juste ici, eh bien les sources qu'il va trouver sont vraiment des ressources scientifiques, notamment Semantic Scholar qui est présenté juste ici, ou encore PubMed que vous avez juste là. Et donc on a sa réponse, et ce qu'il y a de bien ici en fait, c'est qu'il va nous préciser des choses sur les sources en nous disant qu'il ne traite pas directement des bienfaits du chocolat et que du coup les présentations qu'on va avoir juste derrière, les bienfaits seront des bienfaits indirects comme notamment l'amélioration de l'humeur, la réduction du stress ou encore l'amélioration des fonctions cognitives. Ce qui me donne envie de manger un carré de chocolat finalement parce que j'ai l'impression que ça serait plutôt pas mal pour ma fraîcheur intellectuelle. Alors pour l'instant, on a vu qu'une utilisation basique de Perplexity AI et vous le voyez pourtant, on a quand même des possibilités assez incroyables. Et ce n'est rien par rapport à ce qu'on va voir dans la suite de ce tutoriel, mais avant ça, petite fonctionnalité que j'ai commencé à aborder tout à l'heure dans les paramétrages, vous avez la possibilité de protéger vos données en utilisant en bas de votre écran eh bien, l'option Incognito. Comme vous le voyez, quand vous allez la sélectionner juste ici, eh bien, il y a un petit masque qui va apparaître, qui va vous indiquer que le fil de discussion ici ne sera pas utilisé par Perplexity AI pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Donc en gros, vous avez la garantie que les données que vous allez partager dans ces conversations ne seront pas exploitées par les outils d'IA. Et derrière, ce qu'on va nous dire, c'est que ce fil de discussion, eh bien, il ne sera enregistré que pendant 24 heures et il n'apparaîtra pas dans notre bibliothèque. Donc c'est le mode incognito, ça peut être pratique si vous avez des informations sensibles à partager. On va revenir maintenant sur le Perplexity AI classique et on va maintenant parler des fonctionnalités avancées. Il y en a deux. Et vous allez voir, elles sont juste bluffantes. Pour les retrouver, ces deux fonctionnalités, eh bien vous allez vous rendre dans le module juste ici. Dans le menu de droite, ce module, il s'appelle Bibliothèque. Donc quand vous allez cliquer dessus, c'est ici que vous allez récupérer l'historique de vos conversations et de vos actions. Donc ça va être l'option fil qui est juste là et qui apparaît par défaut. Derrière, vous allez avoir donc de nouvelles fonctionnalités qui sont assez incroyables. La première fonctionnalité qu'on va analyser, eh bien, c'est la fonctionnalité collection qui est juste ici. Vous voyez, j'en ai quelques-unes à droite, juste là. Les collections, c'est quoi? Eh bien, c'est l'équivalent des GPTs sur ChatGPT. Ces modèles GPT personnalisés qui vont vous permettre de réaliser des tâches spécifiques. Vous allez pouvoir les configurer à votre sauce pour obtenir les meilleures réponses possibles en fonction de la tâche que vous souhaitez réaliser. Et ces collections, vous allez voir, ça peut être vraiment bluffant si vous les paramétrez de la bonne manière. Et ce qu'il y a de bien, eh bien, c'est que le paramétrage de ces collections est ultra simple. Vous allez donner un titre à votre collection, vous allez pouvoir lui attribuer un emoji pour bien le reconnaître, vous allez même pouvoir mettre un descriptif de cette collection, de cet assistant IA, et ensuite vous allez lui livrer les instructions. Et donc, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est d'exploiter ma base de prompts qui est juste ici. Vous y avez accès gratuitement, je vous mets le lien des ressources dans la description, vous pouvez y accéder. Ce qu'il y a de bien dans cette base de ressources IA, eh bien, c'est que vous allez pouvoir accéder à tout un tas de prompts pour pouvoir réaliser toutes sortes de tâches. Par exemple, ici, pour apprendre une langue, et à chaque fois que vous ouvrirez une catégorie, vous aurez un
un tutoriel YouTube que vous pourrez lire pour en savoir plus, regardez, et derrière vous allez avoir des prompts que vous allez tout simplement pouvoir copier-coller dans les outils d'intelligence artificielle pour obtenir le meilleur résultat possible. Et donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller dans la rubrique faire de la recherche avec ChatGPT, et vous allez voir juste là que j'ai une méthode qui s'appelle ResearchGPT qui me permet de faire une recherche optimale sur un sujet spécifique. Et ce que je vais pouvoir faire là, eh bien c'est récupérer le prompt en 4 étapes qui est là, et je vais pouvoir le copier-coller dans les instructions de ma collection. Et donc je vais me créer un chatbot spécialisé dans la recherche d'informations, et ça vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Donc là j'ai récupéré le prompt des ressources IA, je vais le copier-coller du coup dans les instructions AI prompt juste là, ce qui fait que maintenant nous avons une collection qui s'appelle ResearchGPT, je vais mettre ça en titre de la page, et donc ce ResearchGPT eh bien va mener des recherches sur les sujets que je lui partagerai, vous allez voir ça va être assez sympa à suivre, il va suivre 4 étapes d'un process précis pour me faire une recherche de meilleure qualité possible sur le sujet que je vais lui partager. Donc pour l'emoji eh bien de cette collection, je vais choisir une loupe qui est juste là, pas besoin de mettre de description, on va s'y retrouver. Et donc ce que je vais faire ici, eh bien c'est que je vais pouvoir déjà sélectionner la protection de cette collection. Est-ce que ça va être une collection secrète que seul moi, le propriétaire et les contributeurs que je pourrais potentiellement choisir pourraient consulter, ou alors une collection qui serait partageable. Et donc du coup je vais cliquer sur partageable juste ici et on va pouvoir le créer. Donc là ça signifie que je pourrais partager le lien de ma collection et vous pourriez par exemple utiliser celle-ci, la tester de votre côté. Donc cette collection, elle s'appelle ResearchGPT, et ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois que vous avez créé une collection, vous allez tout simplement cliquer dessus, ça va ouvrir la page ici et vous allez pouvoir poser votre question. Donc cette collection, elle est paramétrée pour faire des recherches sur un sujet spécifique, ce qu'on va faire dès maintenant. Et donc ici, pour l'exemple, eh bien on va prendre une thématique que je suis en train de creuser actuellement, qui est la thématique de la préparation mentale des entrepreneurs, et donc je vais lancer la conversation, et en fait ce qui va se passer juste ici, eh bien c'est que mon assistant IA va suivre le process que je lui ai donné pour m'apporter la meilleure réponse possible. Donc la première étape, c'est de définir des objectifs SMART, des objectifs intelligents pour la recherche que je suis en train de mener. Ça va lui permettre eh bien de préciser les informations qu'il va devoir récupérer. Par exemple ici dans mesurable, le M de SMART, il va nous dire qu'il doit recueillir et analyser au moins 10 études de cas ou témoignages d'entrepreneurs ayant utilisé la préparation mentale. Derrière, il va en étape 2 lister les informations clés à récupérer, comme la définition et l'importance de la préparation mentale pour les entrepreneurs. Et enfin, dans l'étape 3, eh bien, il va trouver des sources correspondant aux informations qu'il doit trouver. Par exemple ici, préparation mentale, la clé du succès pour entrepreneurs et athlètes de Mark Welster-Bash. J'espère que j'ai pas écorché son nom. Je pense que la probabilité que je l'ai écorché est quand même maximale. Et pour finir, ce qu'il y a de bien du coup avec le prompt que je vous partage dans la base juste ici, eh bien derrière, c'est qu'on va pouvoir évaluer les sources en fonction de leur légitimité, en fonction de leur crédibilité, avec une note sur 5 étoiles. Et donc là, vous le voyez, l'information la plus fiable, c'est celle qui provient de Forbes, par exemple, avec une note de 5 étoiles sur 5. Donc moi, ça me permet du coup eh bien, de me focaliser sur les informations les plus précieuses. Donc là, si je voulais suivre le contenu de Forbes, eh bien, j'ai tout simplement à cliquer sur le petit 3 juste ici. Ça va m'ouvrir la page de Forbes et donc je vais pouvoir creuser mon sujet. Ou alors, ce que je peux le faire, vous avez compris, eh bien, j'ai la possibilité de poser un suivi, de poursuivre la discussion, et donc je pourrais tout simplement demander à Perplexity AI de me résumer le contenu de Forbes. Donc là, vous le voyez, je lui ai fait la demande de manière très simple, il a récupéré le contenu, et donc là, il est en train de m'en faire un résumé complet, donc je vais avoir toutes les informations sur le sujet, et c'est comme ça que je vais pouvoir creuser ma recherche. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, imaginons que cette recherche, on l'a fait par exemple une nouvelle fois pour créer un post LinkedIn. Et donc, pour créer ce post LinkedIn, j'aurais besoin d'une image d'illustration correspondante à la thématique. Et bien, ce que je vais pouvoir faire juste ici, c'est que je vais pouvoir cliquer sur l'option « Générer une image ». Donc là, il faudra bien vous assurer que le modèle d'intelligence artificielle que vous sélectionnez soit éligible à la génération d'images, ce qui est le cas de GPT-4o d'OpenAI. Donc là, il n'y aura aucun souci. Maintenant, je vais cliquer sur « Générer une image » et donc je vais pouvoir choisir le style, soit en peinture, soit en photographie, illustration ou diagramme. Moi, ce que je vais prendre ici, tiens, je vais prendre l'illustration par exemple, on va voir ce que ça donne vraiment en live, j'ai juste à cliquer dessus, et donc là vous le voyez, l'image est en cours de génération et devrait être logiquement une image liée au contexte de ma recherche, et donc ça peut me permettre d'avancer très rapidement dans les actions que j'ai à mener. Donc voilà une image qui a été générée, donc j'ai même le titre en anglais qui apparaît juste là, j'ai des informations, donc là l'écriture est vraiment pas au top, donc l'image est pas optimale comme vous le voyez,
mais sachez que la fonctionnalité, la possibilité existe, et là j'ai rien précisé. J'aurais été mieux de mettre un suivi en demandant une génération d'images qui mette un entrepreneur par exemple dans le contexte de sa préparation, et j'aurais eu une image bien plus qualitative que celle-ci. Donc là finalement il a fait que piocher dans les informations qu'il avait à sa disposition. C'est la raison pour laquelle l'image n'est pas au top, mais cette fonctionnalité est quand même ultra puissante. Donc voilà pour les collections, ces sortes de GPT sur Perplexity AI, c'est déjà pas mal, mais vous allez voir, la nouvelle fonctionnalité est juste révolutionnaire. Vous allez sans doute plus pouvoir vous en passer si vous la testez. Cette fonctionnalité, elle est présente également dans Bibliothèque et vous la voyez juste ici, elle s'appelle Page. On va cliquer dessus et vous allez voir, c'est juste bluffant. J'espère vraiment que vous êtes bien assis sur votre chaise parce que vous pourriez bien tomber tellement c'est choquant. Donc en fait, ce que cette fonctionnalité va vous permettre, eh bien, elle va tout simplement vous permettre de créer une page que vous allez pouvoir garder pour vous ou alors partager carrément, publier sur Internet sur n'importe quel sujet. C'est l'avenir du blogging, de la création de contenu selon moi. Et donc ce qu'on va faire juste ici, pour que vous voyez vraiment comment ça fonctionne, eh bien c'est qu'on va prendre un exemple tout simple. Je vais lui demander de me créer une page sur les avantages de l'intelligence artificielle pour les PME. À partir de là, je vais lancer la conversation. Comme vous le voyez, Perplexity, avec le petit icône juste ici, est en train de mouliner et est en train de créer une page. Donc là, vous le voyez, c'est écrit curé par Ludo SLN. Donc c'est une traduction qui n'est pas optimale, qui provient de l'anglais, curated, mais du coup, ça veut dire créé par Ludo SLN, c'est plutôt pas mal. Et donc, vous voyez déjà ce qui se passe ici. Il est en train de choisir une image d'illustration. Celle-ci, elle n'est clairement pas adaptée, mais je vais pouvoir la modifier juste derrière. C'est ça qui est assez incroyable. Il est en train de me faire un menu de navigation sur la droite. Je vais pouvoir naviguer et aller voir toutes les informations qui sont présentées. Et donc là, vous le voyez, j'ai une introduction bien mise en page avec notamment le S majuscule juste là qui est assez impressionnant. J'ai chacune des parties de ma page avec des sources pour aller plus loin. Je peux cliquer dessus et retrouver les sources de chacune du coup des parties qui sont présentées. Et ce qu'il y a de bien avec ces sources, eh bien c'est que je vais pouvoir les cocher pour les supprimer. Donc là vous le voyez pas parce qu'il y a ma webcam qui vous cache tout ça, mais voilà, j'ai la possibilité de supprimer une source. Donc là ce que je peux faire si je suis en train de travailler sur un sujet, c'est analyser les sources qui sont présentées et si je pense qu'il y en a une qui n'est pas fiable, par exemple celle-ci, eh bien je vais pouvoir supprimer la source, ce qui est plutôt pratique. Et vous allez le voir, on peut continuer comme ça la création de notre page. Comment? Par exemple, on peut insérer une section. Si on a besoin, par exemple, d'ajouter une partie entre les deux qui sont présentés juste là, par exemple, ici, je veux ajouter une partie sur les meilleurs outils d'IA pour les PME, eh bien, je vais le noter. Et donc, à partir de là, je vais simplement cliquer sur plus et donc Perplexity va ajouter la catégorie. Il va faire des recherches, trouver les meilleurs outils d'IA et intégrer ça entre les deux parties que j'ai sélectionnées juste là. Par exemple, il va nous parler de Midjourney comme vous le voyez à l'écran. Donc ça, c'est ultra pratique. L'autre chose qui va être pas mal, il va falloir attendre qu'il ait terminé sa rédaction pour le voir. Voilà qui est fait, c'est que vous allez aussi pouvoir ajouter des médias pour illustrer chacune des parties. Donc là, je vais tout simplement cliquer sur ajouter un média et donc là, il va me trouver des informations liées justement à ce que je viens de partager. Et donc là, puisqu'on parle des outils IA incontournables pour les PME, eh bien vous le voyez, il me propose une image juste là avec tous les outils d'intelligence artificielle les plus performants. Et ça, vous allez pouvoir le faire pour chacune des parties, ce qui est plutôt pas mal. Et imaginons, c'est ce que je disais précédemment, l'image qui a été choisie, elle ne vous convient pas. Déjà, sachez que vous pouvez la repositionner, mais derrière, vous avez simplement à cliquer sur changer juste là et vous allez pouvoir sélectionner une image ou alors rechercher des médias. Donc par exemple, ici, moi, je vais taper intelligence artificielle puisque c'est la thématique sur laquelle je suis en train de travailler. Il va me proposer du coup une image et donc me voilà avec une image d'illustration pour mon article. Donc j'ai le sommaire, j'ai l'introduction, j'ai chacune des parties, je peux en ajouter, je peux en supprimer si je le souhaite ou alors je peux les modifier. Je peux lui demander par exemple de détailler un peu plus une partie, ce qui est vraiment bluffant. Je peux la mettre sous forme de tableau, sous forme de liste à puces. Donc là vous voyez, je lui ai demandé de détailler ça, je vais cliquer dessus et il va rédiger à nouveau cette partie de manière plus détaillée. Il pourrait la reformater comme je le présentais précédemment et ça c'est assez incroyable. Et donc vous allez vous retrouver au bout d'un moment, quand vous aurez travaillé votre recherche, avec une page plutôt sympa que vous allez peut-être pouvoir garder pour vous ou alors que vous allez pouvoir partager avec des collaborateurs. Mais mieux que ça, cette page, vous allez carrément pouvoir la publier sur Internet pour, pourquoi pas, la partager sur vos réseaux sociaux ou encore la partager dans une newsletter. Le potentiel, forcément, ici, il est assez incroyable. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Vous avez peut-être remarqué l'option en haut à droite de l'écran,
publier, vous avez juste à cliquer dessus et vous allez pouvoir publier la page. Voilà, c'est fait, elle est publiée. Derrière, vous avez le lien qui est copié, vous pouvez le coller directement où vous le souhaitez, ou alors vous allez pouvoir partager tout ça directement sur Facebook, Twitter ou encore WhatsApp. Ça, c'est très pratique. Le point quand même qui est important à avoir en tête, c'est qu'à chaque fois que vous allez créer une page sur Perplexity et que vous allez la publier, eh bien cette page va être indexée dans les moteurs de recherche. Et donc là, vous le voyez, via la petite manip site.perplexity.ai/page, eh bien je récupère toutes les pages qui correspondent à cette adresse et c'est typiquement l'adresse qui est utilisée, voilà, pour la publication des pages. Et vous le voyez, quand je fais ça, eh bien j'ai tout un tas de résultats qui apparaissent. Par exemple ici, une page sur Yann LeCun sur les limites des LLM, et quand je vais cliquer dessus, eh bien je vais arriver sur la page en question. Donc ça, il faut juste l'avoir en tête quand vous créez des pages. Eh bien sachez que du coup elle est publiée sur internet. Vous avez même un petit compteur de vues, un petit compteur de partage qui apparaît. Ça, moi je trouve ça bluffant. Pour moi, hein, clairement, c'est l'avenir de la création de contenu et c'est fort possible que j'utilise du coup très prochainement Perplexity pour vous partager notamment mes veilles d'actualité. Donc restez bien connectés si vous souhaitez en savoir plus, je vous en parlerai forcément sur la chaîne. Et si vous croyez avoir tout vu sur Perplexity AI, eh bien non, vous vous trompez car vous allez voir, il y a encore beaucoup d'utilisations qui sont plus bluffantes que celles qu'on vient de voir à l'instant. Et donc ce que je souhaitais vous montrer maintenant, c'est la combinaison des deux fonctionnalités qu'on vient de voir. Vous avez la possibilité de combiner les GPTs, les assistants IA qui s'appellent Collection sur Perplexity AI, avec l'outil page, et ça forcément ça va faire des choses assez incroyables. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser ma collection qui s'appelle Blog AI et qui me permet de rédiger des articles de blog optimisés sur des sujets que je peux trouver sur internet. Et donc ce que je vais faire ici, je peux vous montrer si vous le souhaitez le paramétrage de cette collection. Je vais cliquer sur modifier juste là, vous le voyez, j'ai repris un prompt optimisé selon la méthode du tutoriel que je vous partageais en début de vidéo, et donc du coup il va suivre ce process maintenant pour me rédiger cet article de blog. Et donc ce que je vais pouvoir faire maintenant, eh bien c'est récupérer une actualité que j'ai trouvée sur internet qui s'appelle ici Elon Musk qui laisse tomber ses poursuites contre OpenAI. Si je traduis bien en anglais, on pourra vérifier ça avec ce qui va se passer juste derrière. Et la petite astuce au passage que je souhaitais vous donner, vous le voyez, je suis sur un article de The Information, et si je suis pas abonné, vous le voyez, c'est noté juste là, si je veux lire la suite de l'article, je dois m'abonner. Et bien avec Perplexity AI, on va pouvoir bypasser ça. Vous allez pouvoir récupérer le résumé de ce contenu spécifique sans être abonné au contenu, et donc ça peut être très pratique dans votre quotidien. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai récupéré l'adresse du coup de l'actualité juste là. On va aller sur ma collection Blog AI, j'ai simplement à lui partager l'adresse du coup du contenu, je vais cliquer dessus et à partir de là, il va en prendre connaissance. Vous le voyez, il est en train de lire le contenu et il est en train de me rédiger l'introduction, les points clés et ensuite en train de développer l'article. C'est la méthode que je lui ai demandé de suivre, la structure que je lui ai demandé de suivre parce que j'utilise cette collection pour animer certains sites internet que je gère pour tout vous dire et j'automatise ça. Je vais vous montrer ça juste derrière, comment on peut faire. Vous allez voir ça aussi. C'est vraiment bluffant parce que l'outil est bluffant, mais si en plus il peut travailler pour nous pendant qu'on fait autre chose, forcément, c'est assez incroyable. Bref, vous voyez le résultat. Donc là, j'ai le contenu intégral de la page que j'avais tout à l'heure et pour laquelle je ne suis pas abonné. Et en plus, je l'ai sous forme d'article de blog. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais je vous disais tout à l'heure que le potentiel, c'était d'allier collection et la fonctionnalité page, et vous l'avez peut-être là aussi remarqué, en haut à droite de l'écran, je vais avoir la possibilité de prendre ce contenu, de le convertir en page, et à partir de là, il va tout simplement me créer une page sur le sujet que je viens de présenter. Donc là, forcément, vu que je lui ai mis l'URL du coup dans le message, il va reprendre l'URL en titre, donc je vais tout simplement devoir retravailler ce titre, mais ça va aller très très vite, et donc derrière, vous le voyez, j'ai un article de blog complet. On va attendre la fin, je vais vous présenter ça. Et donc voilà, c'est fait, vous le voyez, c'est assez incroyable. J'ai juste changé le titre ici pour mettre Elon Musk abandonne ses poursuites contre OpenAI. J'ai l'article complet. Bien entendu, je peux ajouter un média pour illustrer chacune des parties. Donc là, on a une photo d'Elon Musk qui apparaît, c'est vraiment incroyable. Je peux faire ça pour chacune des parties de l'article. Donc là, il va mettre la même image. Donc nous, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va changer de contenu pour en mettre une autre juste là. Bref, vous voyez l'idée. J'ai le menu ici pour naviguer sur le contenu. Je peux ajouter un média juste là. Donc je vais taper
taper Elon Musk pour avoir une image du personnage et donc je vais pouvoir la récupérer. Voilà, juste là, Elon Musk est là, je peux publier le contenu et donc voilà, cette page est sur internet et donc vous allez le voir, je vais copier le lien, je vais pouvoir le mettre dans mon navigateur juste là et donc on va arriver sur la page en question en tant que visiteur, j'allais dire, et on a un article complet sur l'actualité que je viens de récupérer. Et là, forcément, vous voyez le potentiel en termes de gain de temps. Alors, je vous ai montré déjà des choses incroyables sur Perplexity AI. Ce tuto, ça va vraiment être le tutoriel le plus complet que vous allez trouver gratuitement sur YouTube en français, qui plus est. Donc, si mon travail vous plaît, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant. C'est gratuit. Vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos sans être abonné. Bah, ça ne vous coûte que quelques secondes de le faire en cliquant sur le bouton sous la vidéo et mettez-moi un petit pouce et un commentaire et vous pouvez même partager cette vidéo à votre audience, à votre réseau pour en faire profiter un maximum de personnes si vous trouvez l'outil pertinent et moi ça m'aide forcément beaucoup et donc vous allez voir, j'ai encore des choses incroyables à vous montrer. On va notamment parler automatisation de Perplexity AI pour qu'il réalise finalement tout ça pendant que nous on fait autre chose, mais une petite fonctionnalité très intéressante que je souhaitais vous présenter qui est disponible sur Perplexity AI, eh bien c'est le terrain de jeu. Là c'est pareil, ça va être dans le menu en bas de page juste ici, vous allez cliquer dessus et vous allez arriver sur cette interface qui est basique mais qui va vous permettre, je vais à nouveau bouger ma webcam, eh bien d'utiliser différemment d'autres modèles d'intelligence artificielle comme les modèles Llama 3, les derniers modèles du groupe Meta, donc le groupe de Facebook, ou encore le modèle Mixtral 8X7B, donc le modèle d'intelligence artificielle de Mistral AI qui est une entreprise française, donc ça peut être intéressant pour tester ces modèles d'IA. Et ce qu'il y a de bien, c'est notamment les modèles Llama 3 que vous avez juste ici qui sont connectés à Internet et donc vous allez pouvoir l'utiliser de manière très basique. Vous allez voir, c'est assez impressionnant et donc ce que je vais faire pour vous montrer ce potentiel, eh bien c'est que je vais lui demander juste là, et je vais à nouveau bouger ma webcam, je vais lui demander de me lister les nouveautés annoncées lors de la keynote d'Apple, la WWDC 2024, qui a eu lieu il y a quelques jours à peine. Donc du coup, si on se base uniquement sur les connaissances de Llama 3 qui se sont arrêtées il y a quelques mois maintenant, il n'aurait pas l'information. Mais comme il est connecté à Internet, et bien là, comme sur ChatGPT, vous allez pouvoir avoir l'intégralité des infos. Je lance du coup ma demande juste là et vous allez voir la réponse. Voilà, voici les nouveautés annoncées lors de la keynote WWDC 2024. On a les informations sur Apple Intelligence, iOS 18, etc. etc. Si vous êtes intéressé sur ce sujet, j'ai fait une revue complète des nouveautés IA d'Apple. Ça s'affiche en haut à droite de l'écran, ce sera en lien dans la description. Et donc là, vous le voyez, c'est ultra rapide, c'est connecté à Internet, c'est très précis, c'est sous forme de liste à puces. Bref, ça peut être très pertinent. Donc le Playground, le terrain de jeu en français de Perplexity AI, vous pouvez l'utiliser, notamment gratuitement. Vous avez 5 $ de token, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la partie Perplexity Pro. Et donc maintenant, on va parler automatisation. Mais avant ça, je souhaitais vous parler de ma formation automatisée ChatGPT. Pourquoi? Parce que dans cette formation, je parle également de Perplexity AI dans le dernier module, parce que j'aime bien combiner les deux intelligences artificielles. En gros, j'utilise Perplexity AI pour certaines tâches, ChatGPT pour d'autres, et j'aime bien combiner les deux. Par exemple, pour analyser un fichier PDF, je vais passer par Perplexity AI, et derrière, pour de la rédaction, je vais passer par ChatGPT. Pour de la recherche d'informations, je vais passer par Perplexity, et derrière, je vais transformer cette information avec ChatGPT. Et ça, vous pouvez l'automatiser. Et j'en parle notamment dans ma formation, en plus des 18 modules que vous avez juste ici et qui vont vous permettre de monter en compétence sur l'intelligence artificielle, d'exploiter toutes les fonctionnalités de ChatGPT, GPT-4o, les GPT, ChatGPT Memory. Je l'ai mise à jour il y a quelques jours à peine. C'est la formation la plus à jour, la plus complète que vous trouvez sur le marché et la moins chère au prix de 99 € uniquement jusqu'à dimanche. Donc ne tardez pas, après elle repassera au prix de 399 €. Vous le voyez, vous avez un tas de contenus additionnels comme un livret de procédure, une base de 150 plus prompt premium et surtout ce qu'il y a de bien dans cette formation, que vous l'achetiez finalement à 99 ou à 399 €, c'est que vous allez avoir accès à vie aux mises à jour. Et comme l'intelligence artificielle évolue très vite, dès qu'il y aura de nouvelles fonctionnalités, notamment GPT-5 qui arrivera dans les prochains mois sur ChatGPT, ce sera mis à jour dans la formation et vous y aurez accès. Vous recevrez un mail pour consulter les nouveaux modules et tout ça gratuitement. Je vous mets le lien dans la description. Vous avez le programme, les bénéfices, les avis clients. Vous allez voir, c'est assez remarquable ce qui est dit d'ailleurs à ce sujet, des questions qui sont posées du
coup sur la formation. Vous pouvez regarder ça. Vous n'avez cependant que jusqu'à dimanche pour en profiter à 99 € au lieu de 399 €. Et donc dans cette formation, je vous apprends comment automatiser ChatGPT et notamment comment réaliser ce genre d'automatisation. Donc celle-ci, je vous l'ai déjà présentée dans une vidéo qui s'appelle J'ai automatisé GPT-4o et ChatGPT. Là c'est pareil, ça s'affiche en haut à droite de l'écran, ce sera en lien dans la description. Cette automatisation, elle me permet de faire de la recherche d'informations, de la veille sur une actualité précise et je vais la synthétiser avec Perplexity AI et derrière avec OpenAI, donc plutôt ChatGPT, je vais convertir du coup cette actualité dans un script de vidéo YouTube que je vais enregistrer dans Google Drive et pour lequel aussi je vais envoyer ça dans mes brouillons par mail pour en avoir une notification. Derrière, forcément, ça me fait gagner du temps. Je peux reprendre le process avec le brouillon qui m'a été préparé par ChatGPT et Perplexity et forcément, le gain de temps, il est incroyable. Et une autre automatisation que je souhaitais vous présenter, pareil, si vous souhaitez faire de la veille, vous êtes peut-être inscrit à des newsletters, d'ailleurs peut-être même la mienne, et du coup, vous recevez pas mal de newsletters dans votre boîte de réception. Et si vous êtes comme moi, ce qui se passe, c'est que vous les laissez en non lu, vous les regardez jamais parce que finalement, vous n'avez pas le temps de les regarder, et surtout si vous êtes sur l'IA, ça va vraiment très très vite. Et bien là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est mettre toutes ces newsletters dans un dossier dans votre boîte mail. Et du coup, à chaque fois qu'il y aura des newsletters qui apparaîtront dans votre boîte mail, eh bien Perplexity AI en prendra connaissance, fera des recherches additionnelles et créera des résumés comme on a pu le voir précédemment. À partir de là, Perplexity transférera l'information à OpenAI qui en fera un contenu optimisé et on pourra envoyer ce contenu sur LinkedIn, sur notre site internet ou encore sur la messagerie Slack. Donc là, je vous ai mis un exemple, c'est pas précisément l'automatisation que moi j'utilise, mais vous voyez là le potentiel. Donc tout ça, je vous l'apprends dans ma formation automatisée ChatGPT, donc ne tardez pas. Et voilà tout ce que je souhaitais vous présenter sur Perplexity AI. Comme je vous le disais, c'est le tuto le plus complet que vous allez trouver en français et j'espère le plus qualitatif sur le sujet. Ça me tient à cœur sur la chaîne. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos, des astuces, des démos, des outils autour de l'IA avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et là, aujourd'hui, eh bien, on en a vu un sacré paquet d'opportunités. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous testez Perplexity AI, quels sont vos retours d'expérience. Ça m'intéresse de vous lire et vous avez maintenant d'autres vidéos pour poursuivre sur la chaîne. À très bientôt. Ciao.